de traduire un peu. Moi je vais traduire. Je prêche e traduire. Eu vou podemos assentar. O Espírito Santo faz as coisas que a inteligência humana não pode entender. Le Saint-Esprit fait des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. É por isso quando lá no quarto, quando estiveram os discípulos recebendo o Espírito Santo, começando a falar em línguas, as pessoas do mundo começaram a chamar eles de loucos. C'est pourquoi lorsque les gens qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, et des gens de cette ville qui les voyaient parler le Saint-Esprit, ils parlent des langues comme ils parlaient, ils disent, oh, mais ce sont des fous. Ils parlaient des langues, pas des langues bizarres, ils parlaient des langues que d'autres personnes parlaient, qui n'est pas leur langue. C'est comme Francisco dit, aujourd'hui les Français, pour moi, je commence à voir ça normal. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit entre en toi, tu n'as plus de frontières, tu n'as plus de limites. Tu peux quitter ici. Tu peux quitter ici, tu pars en Chine. Même si tu parles pas le chinois. Mais quand tu rentres dans une église chrétienne là en Chine, lorsqu'ils commencent à chanter, le premier jour, ça sera un peu difficile. Mais c'est quoi ça? Deuxième jour, troisième jour, après le Saint-Esprit va te faire noyer dans cette eau, dans l'eau là, de la présence de Dieu. Ça va devenir normal. Et les gens ne vont pas comprendre. Mais ça, c'est un Africain qui chante en chinois. Ça, c'est un Suédois. Et il chante en portugais. Et c'est un Suédois qui cante en portugais. Et c'est au travail du Esprit, tout ça. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il brise les frontières. Alléluia. Vous savez, je vais vous faire comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on a eu, ça c'était l'enseignement, c'est qu'on a ici. C'est que maman, Maria de Jésus a parlé sur la Pâque, c'était l'enseignement. C'est quelque chose que, tu sais, beaucoup de gens, ils fêtent la Pâque, mais sans avoir la connaissance de la Pâque. Há muitos crentes que eles se alegram com a Páscoa, mas não sem conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas ele revelou-nos o verdadeiro sentido da Páscoa. Não começou hoje. É uma cultura dos judeus. Mas deixa-me vos falar uma coisa. Que os judeus, da maneira que a irmã falar, que estão falando, je vous révèle quelque chose que les juifs, et même aussi les membres aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi les juifs sont éloignés des gens? Pourquoi les juifs ont peur des gens? C'est la nation que Dieu a choisie. Israël é um povo que Deus escolheu, mas vejam o viver dos israelitas. Eles vivem com medo, longe das pessoas, têm medo das pessoas. Sabe por quê? Porque eles precisam do Espírito Santo. Parce qu'ils manquent le Saint-Esprit des Juifs. C'est pourquoi je te dis, quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, la personne, vous ne pouvez pas avoir peur de personne. Je ne peux pas avoir peur de portugais. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, você não tem sueco vai ficar no meio dos africanos, no meio dos portugueses. Escuta, se uma pessoa que não conhece Deus entra aqui nessa porta, ele vai olhar, vem aqui, vem aqui, olha, tem aqui douleur. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va rentrer dans cette porte, il va voir, il y a un portugais ici. Il y a un Congolais ici, il y a des Angolais ici, il y a des Congolais, il y a un Suédois ici. Il dit là, ces hommes sont fous. Elle me disait, il va dire, ces hommes sont fous. Il va dire, ces hommes sont fous. Mais comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on progresse comme africain? Et ce travail du Esprit Saint. Le travail du Esprit Saint, le Saint-Esprit, il entre pour briser les frontières. Alléluia. Pour briser les frontières. Aujourd'hui, il y a des églises où vous entrez dans une église, vous vous étonnez, vous voyez des Asiatiques qui adorent Dieu. J'ai vu sur Internet les titres en Chine, des Chinois qui adorent Dieu. Je vous dis, j'ai pleuré. Mais ils font des choses comme nous. Je dis qu'ils font des choses comme nous. Il était dans la présence de Dieu, il pleurait. Ça
Santo, quando o Espírito Santo entra na vida, numa vida, o que ele faz? Ele convence o coração. O que ele faz? O poder, a alegria de renascer entra na pessoa. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? Il convainc la personne. La joie de renaître rentre dans la personne. La personne doit commencer. Quand il est dans la présence de Dieu, il saute, il bouge parce qu'il y a la joie de cette nature nouvelle qui est en lui. Et cette alegria de renascer faz que a pessoa pula na presença do Senhor, faz que a pessoa pode ficar no chão, barrando, cantando por Deus. É por isso que você vai entender, c'est pourquoi vous allez comprendre que un roi comme David, il pouvait se mettre par terre pour adorer Dieu. Mon frère, aujourd'hui, en ces jours, aujourd'hui que nous sommes, laissez-je dire, est-ce que vous pouvez imaginer le prince Philippe qui est devenu roi, adorer Dieu par terre? Est-ce qu'il fera ça? Aujourd'hui, vous pouvez voir que William, si c'est qui les princes de l'Angleterre, est-ce qu'il pourra adorer Dieu par terre? Ou en Hollande ici, la reine ou son fils qui est devenu roi, est-ce qu'il pourra adorer Dieu? Même en Afrique, vous pensez que les présidents africains là, qui ont beaucoup d'argent, qui marchent avec des gardes de corps, esses presidentes africanos muito dinheiro, eles têm guarda-costas, até para se aproximar, para estender a mão no povo, é um problema. C'est pas pour saluer de son peuple, on lui fait comme ça, ne touche pas. Mais il est là pourquoi? Pour servir le peuple. Mais il a peur même de donner sa main à ce peuple. Mais regarde, David, un roi qui danse pour Dieu, par terre. Vous savez pourquoi? Sabe por que David, rei, estava dançando, pulando, sem olhar a sua esposa? David, quando dançava, esquecia que a sua esposa estava lá. Elle oubliait que sa femme était là. Alléluia. David. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, David, quand Dieu l'a appelé, il a été oint. L'onction qu'on a mis sur David, c'est ça le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. Avec cette onction, c'est pourquoi il a fait tomber Goliath. Parce qu'il avait l'onction de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu était sur David. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não tem fronteira. Ele entra numa igreja, pode ser numa igreja dos chineses, ele vai dançar com o Espírito Santo. Se as pessoas adoram a Deus, ele também adora. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il n'a pas de frontières. Quand il entre dans une autre église, que ce soit l'église, je ne sais pas, du Venezuela, je ne sais pas, de toutes sortes de pays, si ces personnes-là adorent le véritable Dieu, lui aussi il va entrer dans cette église. Il n'a pas besoin qu'on l'explique. Non. Ce sont ceux qui sont dehors qui vont nous appeler des fous. Mais ceux qui sont dedans, ils se connaissent, ils savent que nous sommes peut-être différents de peau. Talvez nous sommes différents du corps. Hein? Peut-être nous sommes différents des tribus, des tribus. Peut-être nous sommes différents des nations. Peut-être nous sommes différents des nations. Mais ce qui est à nous, le Saint-Esprit, c'est le même. O sangue que nos salvou é o mesmo sangue. O sangue que nos a salvou é o mesmo sangue. Glória a Deus, aleluia. Viste a diferença? É por isso, irmão, Deus faz muito tempo que eu caminho com Deus. Muito tempo. Em 1995, em Angola, fui batizado. E comecei a trabalhar para Deus. Mas antes daquilo, eu cresci numa família cristã. Je marche avec Dieu, ça fait longtemps. Mon grand-père, c'était un pasteur dans une église adventiste. Je suis arrivé, j'ai grandi dans une famille où, à l'âge de 10 ans, je prêchais déjà la parole. Mon grand-père me laissait, on avait quitté chaque mercredi, chaque vendredi dans notre maison. Nós tínhamos culto na nossa casa, da quarta-feira, sexta-feira. E meu avô, pastor, até hoje, tem 90 anos de idade. Que eu te mostrei mais forte, ainda é muito forte. Il a encore très, il a 90 minutes. Quand tu le vois, tu peux me croire, il a 90 ans. Il vit au Canada maintenant. Il me laissait prêcher la parole de Dieu à l'âge de 10 ans. Quand j'ai prié, c'était grave. Quando eu orava, a idade de 10 anos é terrível, é incrível. E essa coisa eu estou transmitindo a meus filhos. Cette chose
que moi je suis en train de transmettre ça à mon fils. Quand mon fils Timothée prie, à l'âge qu'il a, 3 ans et demi, tu ne peux pas comprendre. Il prie. Pourquoi? J'ai commencé à les apprendre. Avant même qu'ils commencent à marcher, je les apprends à prier. Eu aprendo meu filho para orar a Deus. Quando ele abre a sua boca a orar, você vai admirar. Isso é capaz, porque o Espírito Santo ensina. O Saint-Esprit ensina. Muitos anos andando com Deus. No 1997, nous sommes baptisés, je commence à travailler pour Dieu. Dans une église qui a commencé comme ça. Mais après, l'église où je suis venu en Angola aujourd'hui, c'est une église qui a plus de 7 autres grandes églises. Je dormais à l'église presque tous les jours. Il est arrivé un moment, moi et mes collègues, mes amis, qu'on était des jeunes. Dieu nous a appelés trop jeunes. Deus nos chamou muito jovens. Deixamos a nossa casa. Começamos a morar na igreja. Porque em África é possível. Nós, on a abandonné notre maison, on dormait à l'église. On avait une maison louée, on dormait à l'église en Angola. Parce qu'on avait les ailes de l'évangile. Parce qu'on avait l'amour pour Cristo. Nós tínhamos zelo para Cristo. Essa coisa, se nós viemos dormir aqui na Europa, vocês deixar tua casa aqui, vai ter problème. Si toi tu dis que non, je vais laisser ma maison aquí, ici en Europe pour venir habiter ici à l'église, tu auras des problèmes avec les propriétaires. Tu auras des problèmes avec l'État. On va dire non, ça c'est l'église, on ne dort pas ici. Mais en Afrique, c'est possible. Et nous, on a abandonné notre maison pour Christ. Vous savez, qu'est-ce qui pouvait faire cela dans nos vies? Qui est-ce qui pouvait nous pousser à abandonner nos maisons pour aller habiter à l'église? Quem que poderia nos puxar a abandonar as nossas casas para viver? É o Espírito Santo. Donc, irmão, nós éramos cheios do Espírito Santo. On était remplis du Saint-Esprit. J'ai vu des miracles. Dieu fait des miracles lorsque nous sortons pour aller prier pour les gens. On a fait des délivrances. Des gens qui étaient complètement... Tu vois, une femme qui était belle, qui avait un bon travail, mais possédée par les démons, il déforme. Son visage est déformé comme une monstre. On a passé des mois pour délivrer cette femme. Dans mon église, on avait une siège. Prier à Dieu, mais Dieu a délivré la femme et est retournée normale. Elle avait perdu le mari. Quand elle est devenue folle, son mari l'a chassée. Elle est devenue normale. Aujourd'hui, une grande servante de Dieu. Et on vit dans le nom de Dieu. La mienne vie. Et Dieu m'a fait une grâce. Dans les groupes que nous partions, à l'époque, c'est moi qui dirigeais les groupes. J'étais prédicateur, j'ai prêché dans mon église et j'enseignais les gens à la jeunesse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Partout où on partait, tous les gens qui étaient avec moi, quand on arrivait dans un endroit, ils étaient tous derrière moi. Ils me disent, non, c'est toi, il faut que toi tu pries. Parce que quand toi tu pries, des choses sont bonnes. Mais moi je ne voulais pas. Mais non, mais nous savons que si toi tu passes là, ça sera autre chose. Ils reconnaissaient qu'il y avait une grâce en moi. Que moi-même, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je n'ai rien. Je me disais parfois, j'ai rien, mais quand j'ai prié pour quelqu'un, mon frère, je me dis que quand j'ai prié pour quelqu'un, que j'ai posé la main sur quelqu'un, Dieu guérissait. Quand j'ai posé ma main sur quelqu'un, Dieu guérissait. On est arrivé, des fois, vous arrivez à une femme qui n'arrive pas à coucher. Vous priez pour la femme, Dieu va la faire coucher. Dieu a fait des grandes choses. Mais on est toujours dans l'humilité. Le Saint-Esprit, il va te revêtir. Comme la maman Marianne a parlé des capacités, il va te revêtir des valeurs que tu ne peux pas trouver chez les autres. C'est ça qui fait notre différence. Le Saint-Esprit, o Espírito Santo, ele vai te investir das capacidades, dos valores que tu nunca vai achar no mundo. É isso que faz a diferença. Para nós. Por que estou a falar essas coisas? Não sei. Também não sei. Aleluia. Pourquoi je parle de ces choses? Même moi-même, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené dans cette direction. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, Jésus est mort. Cristo morreu. Para nós, para nos salvar. Jésus est mort pour nous sauver. Mais quelque chose m'a frappé, que avant que Jésus soit arrêté, avant que Jésus, les soldats viennent l'arrêter, Jésus le savait, parce qu'il est Dieu. Il était avec les disciples. Jésus, la Bible dit, Jésus a senti
la mort s'approchait. Il a senti, parce qu'il est Dieu. Mon frère, nous, às vezes nós somos limitados. As coisas que podem nos acontecer no caminho, podem nos acontecer no dia, ou depois do dia, nós não sentimos, não sabemos e não conhecemos. Mas Deus sabe. Jesus sabe. Jesus sabia que a morte estava se aproximando. Jésus savait que la mort s'approchait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les disciples, qu'il aimait beaucoup, qui étaient toujours à côté de lui, il les a menés vers la montagne pour aller prier. Parce qu'il avait senti, la Bible dit dans Matthieu, verset 1, que Jésus a senti la mort. Il a pris Pierre, il a pris Jean, et on va prier. Et lorsqu'il est arrivé vers la montagne, il a dit, vous, restez ici. Moi, je vais encore avancer plus loin dans la montagne pour prier. Mais quand Jésus priait, vous savez qu'est-ce que Jésus a pris? Dans sa parole, on va lire pour comprendre. On va lire. C'est très important. Matthieu chapitre 26. Chapitre 28, on commence avec à partir du verset 36. Oui. 36. Pode ler, por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pode ficar. Ça, c'est Jésus qui dit. Il prit les disciples, la Bible dit en français. Là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Et pour ceux qui disent que Jésus estava sentindo a morte s'approcher. Pourquoi je disais Jésus sentait la mort s'approcher. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et priant ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe se voie. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que ce que tu veux soit fait, que ta volonté soit faite. Jésus a senti la tristesse, a senti la mort venir. Vous savez, quand la mort s'approche de quelqu'un, il y a une tristesse qui apparaît même sur le visage de quelqu'un. Quand quelqu'un veut mourir, il sent une tristesse. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme s'imagine, imagine-toi une maman qui va mourir, qui est prête, qui sent la mort venir, et sent qu'il ne peut plus supporter la maladie. Pourquoi elle doit être triste? Elle va penser à ses enfants. Je vais abandonner mes enfants. Qui va prendre soin de mes enfants? Surtout si une maman, vous savez, les mamans, c'est les mamans qui savent s'occuper des enfants. Quand uma mulher está vendo a morte se aproximando, elle fica triste, porque vai pensando: quem vai cuidar das minhas filhas, dos meus filhos? Quem vai cuidar da minha casa? É a tristeza. Quando a morte se aproxima, você sente a tristeza. Porque nós somos humanos, porque nós temos a carne, como a irmã Maria de Jesus falou. Deus, ele fez a libertação do povo judeu, mas foi uma libertação física. Quando o homem quer morrer, como o homem tem essa parte física, ele vai sentir, vai se entristecer. Et comme Jésus-Christ, comme Jésus aussi avait la chair, parce que la Bible dit Jésus était Dieu, mais il s'est revêtu de la chair. Il devait sentir la tristesse quand la mort s'approche. C'est pourquoi il a senti la tristesse quand la mort s'est approchée. Et lorsque ces choses se passaient, c'était aussi pendant la Pâque. Parce que la Bible dit, avant lorsqu'on est arrivé là-bas, Jésus était assis avec ses disciples et il a dit que je sens que l'heure vient où le Fils de l'homme sera arrêté. Et l'un de vous va me trahir. C'était vers la Pâque, pendant qu'il faisait passer la Pâque.
Et il commença à te demander, ah, Seigneur, qui va te... Ça sera moi. Tous les discípulos se posaram a questão. Porque Jesus sentiu aquilo. Porque foi também no dia da Páscoa, quando Jesus Cristo estava comendo com os discípulos, ele disse que outra vez a hora chegando que o Filho do Homem vai ser livrado. E um de vocês que estão aqui vai me livrar. Ficaram todos a se perguntar, Senhor, será que eu que vou? Ils se demandaient tous. Mais il a dit, c'est lui qui va tremper le pain avec moi, ensemble, dans la soupe, c'est celui-là qui va nous vendre. Et c'est lui qui avait fait ça, c'était Gina. Deus, Jesus como Deus, sabia, mas tinha que viver, sofrer a carne porque ela aceitou de vir en se aproximant de l'homme. Il savait cela, mais il devait souffrir dans la chair parce qu'il a accepté de porter la chair pour nous approcher les hommes, pour nous sauver. Mas o que aconteceu? Jesus se aproximou, foi pouco longe para orar, orou, mas quando voltou, ele encontrou os discípulos dormindo, fatigados. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'éloigne pour les disciples, il prie, mais quand il revient, il retrouve les disciples en train de dormir, fatigués. Pendant que lui priait, lui il pensait que les disciples aussi allaient le soutenir dans la prière, parce qu'il les a informés, il a dit, mais le temps arrive, on veut me vendre, je sens que vous pouvez m'arrêter. Ma soeur, si moi je viens dans l'église, j'ai un problème, je viens te soumettre à mon problème, qu'est-ce que tu veux? Tu pourras m'aider encore. C'est dans la prière. Jesus estava precisando também da ajuda dos seus discípulos para lhe ajudar. E por isso ele contou para eles que eu estou a sentir a morte se aproximar. Mas quando Jesus voltou, eles estão a encontrar o Pedro sonhando. Pedro, pelo menos uma hora tu não pode vigiar comigo, não pode orar. Il trouve Pierre qui est en train de rentrer. Alléluia. Pierre, même pour une heure, tu n'as pas pu veiller, prier avec moi. Alléluia. Jésus est parti pour la deuxième fois. Il prie, il revient, il trouve encore les disciples en train de dormir. Elle fait pour la seconde avec, voltou, elle encontrou son maître de dormir. Alléluia. Il est parti pour la troisième fois. Il revient, il est trop fatigué. Il dit alors cette fois, je ne veux plus les déranger. Il dit alors dormez, parce que vous êtes fatigué. À la terceira vez, elle dit les gens não vão mais vous incomodar, dormem, porque vocês são cansados. Irmão, eu vou te falar de uma coisa hoje. Que a igreja de Deus está cansada. Je vous dirai une chose aujourd'hui, que l'église de Dieu est fatiguée. Les peuples de Dieu sont fatigués. L'église de Dieu, le peuple de Dieu n'arrive plus à prier même hier. Et surtout dans ces pays que nous sommes. L'église de Dieu é fatiguée. Nesse país que nós somos, a igreja, os crentes são fatigados. Os crentes nem pelo menos conseguem orar uma hora. Nesta história de Deus. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Les chrétiens sont fatigués. Bien aimés, nous sommes dans les temps que Jésus vivait. Parce que la mort approche. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. La mort approche.